Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy the Gathering. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Duel Commander où on verra affronter le deck de Terra 5C contre le deck de Proche que je piloterai. Comme d'habitude, je vous mets là de suite le timer des parties. Si la présentation des decks et des match-ups ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à la skip et aller directement visionner les games. Et je m'excuse un peu parce que je suis un peu pris par le nez à cause des allergies. Bien, allez, bonne partie à ceux qui skip, et sinon aux autres, on passe à la présentation des decks. Donc alors, ces deux decks qu'on a déjà vu sur la chaîne, donc Terra 5C, donc c'est une 4-2 pour 3, quand elle arrive, on meule 5 cartes, et si parmi les cartes meulées, il y a un enchantement, ou si même il y en a plusieurs, on peut choisir un parmi tous ces enchants, ou aucun d'ailleurs, et on le met dans notre main. Pardon. Côté proche, pour 6, c'est une 5-5 vol qui a une capacité qui dit qu'on peut à tout moment sacrifier une créature pour que proche gagne plus 1, plus 0. Et quand on va lancer proche, non pas quand il arrive ou quand il résout, mais quand on va le lancer, on va créer autant de 0-1 kobold qu'on a payé de coûts en mana pour proche. Donc la première fois, vu qu'il coûte 6, ben, on va créer 6 kobold, la deuxième fois 8, etc. etc., etc. Très bien. Pardon. Donc alors, dans présentation des match-up. Alors moi, comment je les aborderai? Si je suis côté Terra et que j'apporte le deck de proche, il y a plusieurs cartes qui peuvent m'embêter, ou en tout cas deux ou trois plans de jeu. Alors le premier plan de jeu est évident quand on joue Saxé, c'est Magnus of the Moon, qui peut complètement me paralyser, puisque ça fait que tous mes terrains, je passe de 5 couleurs à une seule couleur, de manière générale. Et donc tous mes terrains sont des montagnes. Après, à relativiser, étant donné que le joueur de Saxé jouera forcément Fury, il pourra pitch Fury et toujours continuer de jouer. Autre plan de jeu qui fait très mal, bah, c'est très simple, ce sont tous les kills alternatifs de proche. Parce que proche, il va pas forcément tuer via la phase d'attaque, il peut tuer différemment. Soit quand sa créature meurt, on pourrait par exemple parler de Sephiroth. Voilà. Si j'écris bien, c'est quand même mieux. Voilà. Qui dit que quand une créature meurt, il y a un drain de points de vie. C'est-à-dire l'adversaire perd un point de vie et nous on gagne un point de vie. Ça marche très bien avec la capacité qui permet de sacrifier une autre créature. Et dernier plan de jeu qui est incroyablement fort dans Proche de manière générale. Alors c'est pour, pour Forest Dieu de la Forge, qui dit que, bon alors, qui est très souvent un enchantement et pas une créature. Et donc si une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, Porphoros fait 2 dégâts à chaque adversaire. Donc quand on lance proche pour la première fois, ben, on va faire 6 kobolds plus proche, ça va faire 7 créatures, 2 x 7, 14. On met 14 de dégâts, c'est gratuit. Si c'est la deuxième fois en revanche qu'on le cast, ben, il y aura 2 créatures de plus, donc 14 plus 2, 16, etc. etc. 14 plus 4, pardon, 18. Puisque c'est 2 créatures, 2 x 4. Il suffit que l'adversaire ait fetch 2 fois et c'est déjà terminé comme partie. Voilà, donc côté proche, c'est ce qui peut me faire peur, hein, c'est plus les kills alternatifs que les kills via la phase d'attaque, puisque quand même, pardon, dans un deck sa couleur, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de réponses. Donc alors, côté Terra, on pourrait soit s'attendre à un deck réanimator, soit un deck mid-range. Là, je vous le cache pas, c'est plutôt un deck mid-range, puisque de toute façon, le deck réanimator, c'est assez aléatoire. Soit proche va l'éteindre, soit une sortie explosive de deck réanimator, et c'est terminé pour proche. Donc ça aurait même pas d'intérêt à vraiment présenter plus que ça les decks. Bien sûr, on aurait pu dire que par exemple, si le joueur de proche joue Marécage de Bujuka ou Endurance, ça aurait un grand impact. Mais bon, il faut pouvoir les toucher ou pouvoir les tuto. Donc je préfère même les skip, et de toute façon c'est un deck qui est mid-range, une version mid-range. Pardon. Donc alors, en carte assez forte qu'on aurait si je suis le joueur de proche, qui était le cas contre le deck de Terra, ben, dans un premier temps,
S'il le joue, c'est pas obligé. Alors, si je sais écrire... Alors, j'avais raison, c'était bien... Alors, je vais vous la sortir. Ah, parce qu'il me manque un i, ok, voilà. Pas du tout. Ah, parce qu'il est pas au bon endroit. Ça y est, eh ben. Opposition agente. Qui empêchera le jeu, enfin, qui m'empêcherait du coup d'aller tuto dans mes decks, dans mon deck, soit des créatures, soit des terrains, et donc de rampe pour pouvoir lancer proche. Ou aller chercher quelque chose qui permette de kill l'adversaire. Sinon, toutes les sorties ultra aggro font très très mal approche. Euh, mais c'est pas non plus un deck qui a pour vocation d'être aggro comme pourrait l'être. Un Yoshimaru, par contre, on peut avoir des plans à base du cimetière qui peuvent être un peu dégueulasses. On pourrait par exemple imaginer, même s'ils jouent midrange, très souvent les joueurs de Terra jouent Archonte. Donc un Archonte avec la célérité, ou alors que le joueur de proche a même pas de quoi bloquer l'Archonte. Enfin, c'est une vraie horreur. Ou alors en dernier plan de jeu qui joue, je pense, tous les joueurs de Terra midrange, c'est la version avec le combo avec World Grudger Dragon. Alors, World Grudger Dragon. Donc le World Grudger Dragon qu'on va réanimer avec un enchantement qui permet de réanimer une créature du cimetière. Et donc en fait le but c'est que quand le World Grudger Dragon arrive, il exile tout, même l'enchant qu'il a réanimé. Donc il va mourir parce que c'est ce que font tous les enchants réanimateurs, c'est de faire mourir la créature si l'enchantement a disparu. Et donc ça va faire en permanence revenir tous les permanents et les terrains. Et avec ça, Terra peut tout à fait boucler et tuer l'adversaire en combo. Voilà, donc, globalement on a présenté un peu les deux decks, ce qui pouvait se faire, ce qui faisait un peu mal à l'un comme à l'autre. On va passer aux parties. Allez, je vous lance la game. Et on est bon. Moi, je vais essayer de me moucher. Alors, on essaie de faire des petits signes de la main pour pas oublier de dire que si on a mulligan ou non, donc des 0 ou des 1. Donc il n'y en a pas eu côté Terra, il y en a eu... je crois qu'il n'y en a pas eu aussi côté proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, bon, ouais, il y en a eu un. Et allez, on surveille un troll, c'est plutôt fort. Et côté proche, on a un T1. On a un petit elfe. Donc petit elfe à mana. Et ok, T2, Terra qui réanime, j'avais oublié ça, qui réanime son troll avec une animation des morts. Alors ça c'est pas mal de chance quand même, hein. On va pas se mentir. Donc ça donne -1. Donc là le troll il peut être bloqué qu'à par un minima avec 3 créatures. Et c'est donc une 5-5, pas une 6-5. Et on fait l'équivalent d'une culture côté proche. L'emboiement de culture, ça va chercher 2 terrains, un qui arrive sur le champ de bataille engagé, le terrain qui va dans la main. Et alors, je sais plus si j'ai Magus, et c'est pour ça que je suis allé chercher ces 2 terrains de base. Mais c'est fort possible, ou en tout cas je prévois peut-être d'aller les chercher. Ah, pardon, quand je me rebouche. Ah, désolé. Alors, on voit que j'ai un autre elfe en main, que j'ai Enduring Courage qui permet de donner +2/+0 à la célérité aux créatures qui arrivent. Je vois une relique de la coalition. Donc surtout beaucoup de mana et l'Enduring Courage qui permet de...
qui permet de trouver quand même un kill. Parce que plus 2, plus 0 à tous les kobolds et la célérité, ça fait 2 x 6, 12. Plus... allez, on a un petit casse de Terra côté Terra. Alors, est-ce qu'il va y arriver, Spell Table? Dommage. Et est-ce que moi je vais le trouver? Alors, je la trouve pas. C'est Terra Magical. Magical Adept. Ok. Donc, on a joué Terra. On a récupéré Fable du Brise Miroir. Pardon. On va récupérer une petite fable du Brise Miroir. Et après, on a passé le tour. Et moi, de mon côté, je joue donc Enduring Courage. Enfin, Courage perpétuel français, pardon. Je vous laisse la lire. Et après, je joue un elfe qui, du coup, je lui dis, même si c'est plus pour rigoler parce que j'ai rien d'autre à jouer, l'elfe qui gagne donc plus 2, plus 0 et la célérité. Donc, j'aurais pu engager mon elfe pour faire un mana vert. Mais là, ça ne sert à rien. Et l'avantage du courage perpétuel, c'est qu'il peut mourir. Il n'y a pas de souci parce qu'il reviendra sous la forme d'un enchantement. Ah, pas possible ces allergies là, c'est une horreur. D'habitude, j'ai pas trop la pluie, mais là, s'il y a un peu de pluie pour nettoyer le tout, ça me dérangerait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe côté Terra? On pose tout de drap, visiblement. Ou pas. La belle tout drap, là. Et alors, pour 4, il va jouer quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il joue ça aussi. Je l'ai pas... Ça s'écrit pas comme ça. Yojimbo, c'est... Et quand ça arrive, c'est créature classe, je crois. Saga, pardon. Ah, c'est Yojimbo. Et ça a exilé l'autre du Courage au lieu de le tuer, donc bah, il reviendra pas. Et là, ça fait très mal puisqu'on aurait pu tuer à ce tour-là. Côté proche. Et alors, on sait qu'on a une relique qui va pas nous aider à défendre. On a décomposition abrupte, ce qui pourrait tuer l'animation des morts. Côté terrasse, qui permettrait d'envoyer le troll au cimetière, mais on aurait toujours deux autres créatures, plus rien du tout. Pas d'autres bloquants. Pas de ce que je vois. Donc voilà, on va choisir de jouer proche afin d'avoir des bloquants. Et on improvisera au tour d'après. Là, le but c'est vraiment de bloquer parce que de toute façon, le joueur de Terra, pendant 2 tours, l'équivalent d'une propagande, le Yojimbo permettant de ne pas être attaqué, sauf si le joueur qui attaque paye 2. Ouais, c'est ça, 2 mana par créature attaquante. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le jour de Terra? Il n'y a plus que 6 points de vie côté proche. Ok, ça va faire un petit impact. On va aller chercher peut-être le kill. Ah bah il a trouvé Détective Félix. Pardon. Détective Félix qui va équiper sur le troll. Et c'est bien joué, hein. Donc le troll qui va gagner plus 2, plus 0. Donc il va taper à 7. Et qui peut pas être bloqué. Et qui aura le vol. Et qui peut pas être bloqué à moins qu'il y ait au minima 3 créatures
Or, j'avais plus que proche qui volait. Donc, pas assez de créatures volantes pour pouvoir le tuer. Et c'est dommage de ne pas avoir gardé la décomposition abrupte. Parce qu'elle aurait permis de se débarrasser de ce petit troll. Mais bon, je ne pouvais pas deviner qu'il avait pacte en main. Je préférais poser des bloquants. Oh là, pardon. C'est terrible. Allez, un surveilland. On se débarrasse d'un terrain, ça veut dire qu'on en a pas mal en main. Et on pioche. Bon, on a les couleurs. Côté proche, c'est pas mal. Et on va passer le tour. Et en fin de tour, le genre de terrain qui se défausse d'un aigle du Nord pour aller chercher une plaine. Alors, on voit Bayem des villes, côté proche. J'ai aussi vu un lord. L'abbaye de je sais plus quoi. Je crois que c'est ça, l'abbaye. Mais peut-être je dis bêtises. Ça permet de faire une offset, piétinement en vol. Je vais essayer de vous la sortir en attendant. West Valley. La Westphale. Quand on la flippe pour en sacrifiant que sa créature devient vol, l'IA devient indestructible, célérité 9-7. Allez, on fait un tir sur un lord, on a un départ un peu mou côté Terra comparé à la game d'avant. Et on se défausse d'un saut de feu. C'est pas mal, saut de feu, ça peut être réanimé par Terra quand on meule les 5 cartes. Enfin, ça peut être retourné dans la main, pardon. Ah ben voilà, justement, le West est la baie. Et allez, du coup, on joue un petit Diable du Carnage. Ça marche pour les deux joueurs. Hein. Si l'un des deux joueurs sacrifie n'importe quel permanent, le diable fera un dégât au choix de proche. Et allez, du coup, on joue Terra. On vole sa carte, dont Deadpool. C'est pas forcément une bonne nouvelle. On a mis une petite Phyrexian Tower là. Oui, donc peut-être. Alors, on hésite à jouer un Garruk. Alors, finalement, ce sera un Mycospawn. Alors, Myco... Ouais. Donc un Mycospawn qui est au trigger de cast, donc comme proche, il n'a pas besoin de résoudre, c'est un trigger qui se fait dans la pile. Le seul moyen de s'en débarrasser pour l'adversaire, c'est d'avoir un Stifle Effect, de contrer une capacité. Et donc on va chercher n'importe quel lord qu'on mettra sur le champ de bataille. Et alors là, de mémoire, je crois que je suis allé chercher de quoi exiler son cimetière pour pas avoir de Deadpool qui reviendrait du cimetière. Ouais, c'est bien ça. Je vais chercher un marécage de Bujuka. Ça permet d'exiler ses tirs adverses. C'est pas mal. Ah. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 terrains côté proche et 2 créatures qu'on pourrait sacrifier sur Phyrexian Tower pour cast proche au tour d'après. Et voir ce que fait notre adversaire. Parce que s'il gère proche, on pourra le recast encore. Enfin, vraiment, la Phyrexian Tower nous met très très bien là.
Après, à voir ce que va nous sortir le joueur de Terra. Donc là, comme on a... Oh, bon, le beau crâne Double Homme. Comme le joueur de Terra a sacrifié Terra pour Fetch, il a perdu un point de vie sur le diable. Ok, donc ça joue une Parallax Wave qui a pris les deux bloquants côté proche. Et la Parallax qui fait gagner beaucoup de temps. Je dis pas que c'est Game Breaker, mais là actuellement ça fait vraiment gagner du temps. Ok, on voit une foudre côté proche. On voit animosité partagée, Bollock, le Garruk. Et la dernière, je crois que c'est un massacre. Oui, c'est ça, ça tout de massacre. Ah, dommage, je le reconnais pas. Bitouk, massacre, qui donne moins de aux créatures. Et le joueur de Terra qui hésite à le mettre sous la parallaxe. Si la créature meurt côté Terra maintenant, le Bitouk fera gagner un point de vie au joueur de proche. Il hésite. Parce que là, s'il la met sous sa parallaxe, bon, ça ferait que parallaxe resterait moins longtemps. Mais ça ferait un nouvel ETB de Terra, qui mettrait plus de cartes au cimetière, et s'il a de quoi réanimer des trucs du cimetière, autant la mettre sous la parallaxe. Allez, pour deux, grandement maléfique, on va les mettre justement, on l'a dit, des cartes au cimetière, et faire une 0-1. Allez, on meule... Eh ben c'est pas mal, hein. On meule un phénix et un flage. Parce qu'aussi, vraiment, on a une très bonne meule, hein, côté Terra. Pour un mana, on fait un Wild Gross sur le land. Ça ne coûte rien de le faire, donc autant le faire. Allez, on a 6 lands côté proche, on pourrait cast proche. Ok, donc visiblement c'est pas proche. C'est le Garruk. Ah oui, je me souviens de pourquoi j'avais fait ça, parce qu'en fait, je me dis de toute façon, il n'y a pas de pression en face. Il pourrait certes poser une bête et Phoenix ensuite, mais du coup, ça voudrait dire que je perds que... Enfin, il passerait la phase d'attaque à attaquer mon Garruk. Et moi, de mon côté, je peux en plus poser... C'est ça. Poser ceci là, animosité partagée, qui fait que tous mes kobolds, quand ils attaquent, ils gagnent... attendez, alors si la créature que vous contrôlez attaque, il gagne plus 0 pour chaque autre créature. Donc, si les 6 kobolds attaquent, ils gagnent chacun plus 1, plus 5. Enfin, oui, non, plus 5, plus 0, pardon. Et donc, j'ai le kill. Et donc, je me dis, en plus, j'ai Bolt en backup. Donc, s'il tente d'équiper une créature avec son Phoenix, je peux Bolt la créature. Et de toute façon, il aura plus de marqueur sur sa parallaxe, donc il pourra pas la protéger. Et je récupérerai 2 créatures au tour d'après. Donc vraiment, je me sens très bien à ce niveau-là. Donc alors, le petit, voilà, il n'y a plus de marqueur sur la parallaxe.
En plus, là, il pouvait pas recast, comment il s'appelle, Flash. Enfin, il pouvait pas et Flash et faire Phoenix. Il y a pas le bon mana. Et donc finalement, en fait, il a Pyrogoyf qui va tuer mon Garruk. Et heureusement qu'il a... Alors je sais plus s'il garde ses deux manas précisément open, mais s'il avait mieux engagé ses manas, il aurait pu faire Pyrogoyf plus Phoenix. Et je sais pas si à ce moment-là, je... Ah mais non, mais s'il fait ça, il est obligé d'exiler trop de cartes du cimetière et du coup le Pyrogoyf est tout petit. Allez, ouais, bon tour, du coup, je suis un peu dans le mal. Puis je vois un petit orateur. Faut que je décide de discard si je veux. Je suis pas obligé, je crois. Oui, voilà, vous pouvez. Je suis pas obligé, mais je peux décider de défausser. Donc je décide de défausser visiblement de foudre pour tuto une créature. Visiblement, je mets Deadpool de côté. Ce sera bien Deadpool. Allez, avec la Phyrexian Tower, je sacrifie l'orateur pour faire 2 mana noirs, ce qui fait perdre un point de vie à mon adversaire puisqu'elle meurt. Et je caste un Deadpool. Donc moi mon plan c'est de faire en sorte que Deadpool vienne copier le Pyrogoyf. Seulement en face il y a une belle petite réponse. Il fait un Sword to Pusher sur son propre Pyrogoyf. Du coup moi je pourrais pas copier le Pyrogoyf quand Deadpool arrive. Et alors est-ce qu'il va sacrifier sa 0-1 Eldrazi pour faire du mana, qui fait du mana? Voilà, je pense que c'est le bon play. Et donc finalement mon Deadpool arrive comme un vieux Deadpool. C'est un peu triste. Allez, on sacrifie la parallaxe, donc tout le monde revient. On ramène à nouveau une fable de mise miroir, visiblement Terra sait faire que ça, ramener la fable. Et on a mêlé plein de cartes. Et surtout, on a mêlé plein de cartes avec un bon CCM. Ce qui fait que maintenant, à ce tour-là, il peut faire du Phoenix et du Flash. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va le faire. Pour 4. Voilà, donc on décide bien de rejouer Flash. En se débarrassant de plein de landes. Et c'est là où moi je suis un peu dégoûté d'avoir balancé Marécage de Bojuka aussi rapidement.
Parce que franchement, la meule de son grondement maléfique a été vraiment impressionnante. Et on fait un petit Phénix sur le flash. Euh, Je vais lui donner plus de plus 0 et la célérité. Et comme j'ai pas de créature vol, je perds 3 sur la phase d'attaque du flash et je perds 6 de dégâts. J'ai mouru. Bien joué au joueur de Terra, qui a très bien manœuvré, bien pioché aussi. Enfin, bien meulé. Pas forcément bien pioché, mais incroyablement bien meulé. Et qui aura conclu cette partie. Bah, je me suis pris un petit 2-0. Bon, ça fait toujours plaisir hein, de se faire humilier là comme ça, en table filmée. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à dire s'il y a des match-ups que vous aimeriez voir, parce que nous, on fait nos match-ups entre nous avec les decks qu'on a et les, des fois les decks qui sont des bannis ou des trucs qu'on aimerait voir, peut-être un peu insolites, mais vous n'hésitez pas. On l'a fait pour un abonné qui avait demandé Deadpool à Sererac. Voilà, donc dites-nous. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.